Bonjour à tous, aujourd'hui, vous voyez, forme canonique. On est sur un exemple encore assez simple, avec un coefficient a qui vaut 1. Vous voyez, devant x carré, il n'y a rien. Ça veut dire qu'implicitement, c'est un 1. Donc, je vais vous présenter encore une fois les deux méthodes. Tout d'abord, la complétion du carré, et la méthode 2, les formules. On est parti. Première étape. Ici, on est vraiment dans les cas simples, je vous dis, où le coefficient a est égal à 1. Donc, dans ces cas-là, la première étape, donc, on va écrire notre carré avec un x au début, d'accord? On aura toujours le plus 12 qui est ici, en général on l'écrit après, mais je le mets comme ça, vous savez d'où il vient. Et là, c'est très simple, vous allez regarder le nombre qui est devant x, donc coefficient, c'est-à-dire le coefficient b. B est égal à moins 10 ici. Eh bien, on va donc tout simplement diviser le coefficient par 2. On fait donc moins 10 divisé par 2, ça me donne moins 5. Et on écrit tout de suite moins 5 ici. Ça, c'est la première étape. Étape 2, comme on a écrit ici un 5, on va devoir éliminer le 5 au carré qui est apparu, si on devait développer. Donc ici, on va mettre moins, et le carré de 5, c'est 25. Donc on fait ceci. Première étape, on divise le coefficient de x par 2. Deuxième étape, on enlève le carré du nombre que vous avez écrit ici. Juste après le moins. Conséquence, eh bien, on a presque terminé. Il reste à faire l'addition moins 25 plus 12 qui me donne moins 13. On a déjà trouvé ce qu'on appelle la forme canonique, c'est-à-dire la forme de notre trinôme dans lequel le x n'apparaît qu'une seule fois. La deuxième méthode, elle nécessite de donner un nom à notre polynôme. On va l'appeler donc le polynôme. Ici, ça sera l'expression f de x. Dans ce cas, les formules, elles sont les suivantes. La forme canonique, pour la trouver, vous avez besoin de calculer le nombre alpha qui sera moins b sur 2a, sous-entendu avec a, b et c qui sont les coefficients du trinôme que vous avez devant vous, et vous calculez un deuxième nombre qui est l'image de alpha. Regardez, ça donne ceci. Donc pour mon trinôme, a est égal à 1, b est égal à moins 10, c est égal à 12, donc je calcule alpha, c'est moins b, donc on a moins 10, d'accord, le moins de la formule, le moins du b sur 2a, donc sur 2, on simplifie les deux moins, il me reste 10 sur 2, il me reste 5. Ensuite, je calcule l'image de 5, qu'on peut appeler bêta. Et donc ici, f de 5, je remplace, ça fait 5 au carré, 25. Moins 10 fois 5, 50 plus 12, ça fait 37 moins 50, ça fait moins 13. Et donc, vous voyez, f de x va s'écrire a, donc ici c'est 1, fois x moins la valeur de alpha que vous avez trouvé, moins 5, au carré plus bêta, donc plus moins 13, on écrira moins 13. On trouve bien sûr la même chose qu'avec la première méthode. Alors il y a des fois, quand c'est très simple, la première méthode est beaucoup plus rapide. La deuxième a l'avantage, encore une fois, je le répète comme à chaque fois, c'est qu'on applique des formules. Donc finalement, on est guidé quand on utilise la méthode 2. Pour la méthode 1, il faut avoir compris ce principe, sinon vous vous rappelez, on divise par 2 le coefficient de x, et ensuite on enlève son carré, et on a quasiment terminé. À très bientôt.